Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle sélection des bons plans de Bienvenue chez vous. Je suis toujours dans les superbes jardins du lac de Bambois, mais vous commencez à connaître la musique. J'ai 4 bons plans pour vos escapades en Wallonie. Et le premier nous amène du côté de Mons, au Grand Ornu. Cet ancien site minier a été reconverti en lieu culturel et il abrite plusieurs musées. Le centre d'innovation et de design du Grand Ornu prend place dans les bâtiments de l'ancien charbonnage emblématique, construit ici dans les années 1820. L'idée de son fondateur, Henri de Gorge, était à l'époque de construire un complexe industriel où les ouvriers pouvaient également se loger. Le site du Grand Ornu a toujours été en avance sur son temps et à la pointe de l'innovation industrielle. C'était des habitations sociales relativement grandes, avec une scolarité obligatoire, avec un hôpital, avec des places publiques où les mineurs se réunissaient. Donc il y avait vraiment l'ambition de faire une ville à l'intérieur d'Ornu, que lui-même voulait appeler de Gorgeville. Cette cour était une cour centrale et qui était finalement bordée d'ateliers, donc l'atelier de construction de machines, des ateliers tels que la ferronnerie, la chaudronnerie, la scierie, les entrepôts de bois, de fer et d'un bâtiment qu'on appelle la maison des ingénieurs, là où travaillait l'école blanc du charbonnage à l'époque. L'activité du charbonnage s'est terminée dans les années 1950. 40 ans plus tard, le site deviendra la propriété de la province du Hainaut et sera réhabilité en centre d'art et de design. L'idée, c'était plutôt de lui insuffler une seconde vie et donc de lui donner une deuxième raison d'être. Et cette raison d'être, c'était la culture contemporaine, et en particulier le design. Alors le design, en fait, il y avait une suite tout à fait logique avec l'histoire du Grand Ornu, puisque ce site a été, depuis sa création au XIXe siècle, a toujours été à la pointe de l'innovation. Et donc du coup, le design, c'est en fait une esthétique industrielle, donc on reste dans le champ de l'industrie, qui est adaptée à la création de formes nouvelles et adaptée à une fonction, tout simplement. Alors on s'imagine souvent que le design se limite à de beaux objets, de belles lampes, de beaux meubles, mais en fait pas du tout. Le design, c'est le reflet de notre société à un moment donné. Le design, c'est l'archéologie du futur, et donc à travers les objets que les hommes produisent aujourd'hui, eh bien on découvre toutes les préoccupations d'une époque, tous les enjeux d'une époque, toutes les technologies d'une époque, et donc c'est vraiment une espèce de livre ouvert de notre histoire actuelle. Tout comme par le passé, le site du Grand Ornu se tourne vers l'innovation. Le musée accueille chaque année 3 expositions réservées au design contemporain. C'est maintenant l'heure de retrouver notre monsieur excursion Pierre de Wallonie-Belgique Tourisme. Bonjour. Bonjour Céline. Alors vous aviez quelques bulles pour nous aujourd'hui. Voilà, la vie est nulle sans bulles, on le sait tous et toutes. Et donc nous avons une suggestion à vous faire à travers l'offre de Visite Wallonia des découvertes d'entreprises et d'artisans wallons. Le domaine du Champ d'Éole aujourd'hui, près de Quéville-le-Grand, à côté de Mons. C'est un domaine viticole, bien entendu, qui depuis 2015 cultive les vignes et propose de superbes nectars avec des bulles qui vont maintenant la joie et le ravissement de toute une série de tables, de restaurants de la région et même à l'espace Wallonie de Wallonie-Belgique Tourisme, on le trouve également à Bruxelles. Mais vous pouvez surtout visiter cette entreprise, voir comment on travaille, comment on récolte, comment le vin est fabriqué et arrive dans votre verre au bout du compte. Donc ces visites entreprises font partie d'une dynamique voulue par Visite Wallonia pour faire découvrir nos artisans wallons. Merci Pierre. Des bulles, on passe maintenant à la bière. Je vous emmène découvrir un musée qui retrace l'histoire de la plus vieille brasserie de Wallonie. Nous irons ensuite à Battlecart, un karting consacré aux jeux vidéo. Le Dubuisson Beerstorium est un musée interactif que nous avons inauguré à l'occasion de nos 250 ans. Et l'objectif était ici de pouvoir faire découvrir au grand public le savoir-faire de la brasserie Dubuisson, mais aussi son histoire et son passé familial. Le Beerstorium est un peu un retour aux sources pour la brasserie Dubuisson, puisque son histoire a commencé dans ses bâtiments. Joseph Leroy, qui était le tout premier ancêtre de la famille Dubuisson,
a commencé à brasser dans le château de Ghisoni. Et donc 250 ans plus tard, pouvoir y installer un musée, c'était un petit peu la possibilité de faire un retour en arrière 250 ans plus tôt. Inauguré en 2019, le musée se veut accessible aux familles. Il est d'ailleurs très interactif. Nous permettons au public de découvrir le musée via des solutions comme la réalité virtuelle, mais aussi via des écrans didactiques. Et puis nous avons aussi une petite spécialité, c'est que nous avons un côté très ludique puisque nous proposons un escape game avec les trolls de la cuvée des trolls. Donc dans chacune des pièces du musée, il y a la possibilité de résoudre une énigme et pour avancer dans le jeu et donc découvrir la bière tout en s'amusant. Du haut de ses 250 ans d'histoire, la brasserie du Buisson est la plus ancienne de Wallonie. Et pourtant, cette aventure n'aura pas été un long fleuve tranquille. Il y a la possibilité de découvrir comment la brasserie est arrivée là où on est maintenant et puis de comprendre un petit peu mieux l'histoire de la famille et l'histoire des lieux. Le musée permet également de découvrir la dizaine de bières produites par la brasserie du Buisson et leur caractère. On découvre également les ingrédients et les étapes pour obtenir le précieux breuvage. Une machine exceptionnelle permet de mieux comprendre les étapes du brassage. C'est une microbrasserie qu'on appelle la Lipuline. C'est une microbrasserie qui a été prévue et qui a été confectionnée par un professeur de hâte avec ses élèves en électromécanique. Et donc c'est la plus petite unité de brassage au monde. Elle fait 3 litres, elle a fonctionné et aujourd'hui nous l'utilisons pour expliquer comment la bière est fabriquée et quelles sont les différentes étapes du processus de brassage. Depuis 2015, Battlecart propose du karting avec de la réalité augmentée à Dotigny. Les vidéoprojecteurs vont afficher sur le sol une image géante et cette image, ça peut être un circuit, ça peut être un terrain de foot, ça peut être une arène et les gens vont rouler dans un kart sur ce circuit. Donc on n'est pas statique, on roule vraiment et si on reçoit un bonus, on peut par exemple tirer un missile sur un adversaire, tirer à la mitraillette, utiliser un bouclier, un turbo. Les joueurs se retrouvent ainsi plongés dans un jeu vidéo du style Mario Kart, mais grandeur nature. Sébastien Milcan a eu cette idée en 2010. L'objectif c'était d'associer le meilleur du laser game, où j'avais vraiment apprécié les émotions, on avait joué pendant 5 minutes et 1 heure après on était encore en train de discuter de qui avait tiré sur qui, avec quelle arme. Mais il y avait quand même quelques frustrations et je voulais aussi associer le karting où il y a quand même des sensations de pilotage qui sont très chouettes. Et donc je voulais prendre le meilleur des deux mondes, les assembler, rajouter une petite touche de sécurité et je voulais aussi faire en sorte que ce soit pas possible de tricher. Ouvert en 2015, Battlecart Dotigny a maintenant fait des petits. Il y a près d'1 an, le concept a été lancé à Courtrai Expo et en Allemagne. De nouvelles franchises viennent d'être lancées ou vont prochainement ouvrir à Marchand-Famenne, Herentals, Tours, Nantes et Cologne. Quand on a lancé, l'objectif c'était de grandir beaucoup plus vite, c'était d'avoir le 2e ou le 3e centre dès la première ou la 2e année. Et finalement, il a fallu 5 ans avant d'avoir le 2e centre qui ouvre à Courtrai Expo. Et encore, c'est un centre que nous avons ouvert. Le premier franchisé, il a fallu attendre 5 ans et demi. Donc ça a mis énormément de temps parce qu'on s'est rendu compte que franchiser un concept, c'est pas si simple que ça. Il faut de la documentation, il faut simplifier les choses, il faut faire des procédures. Il faut que le système soit capable de fonctionner sans que je sois présent. Les jeux sont en constante évolution et régulièrement de nouveaux modes de jeu sont proposés. Les joueurs ne font ainsi jamais 2 parties identiques, c'est l'un des secrets du succès de Battlecart. Les interactions entre joueurs jouent également un rôle important. Ce sont ces interactions, que ça peut être un tir de missile, ça peut être utiliser un turbo pour dépasser, ça peut être tir à la mitraillette. Toutes ces interactions, c'est important que le joueur sache qui a tiré sur qui, avec quelle arme. Et donc, quand on se prend un missile, sur le tableau de bord est marqué qui nous a tiré dessus. En général, ce qui va se passer, c'est qu'on va se faire dépasser par le joueur qui nous a tiré dessus. Et sur son écran, à l'arrière du kart, il y a le pseudo du joueur qui est indiqué. Et donc, on peut directement l'identifier, on peut avoir le eye contact, et on peut se venger, le redépasser. Même si le projet est ultra technologique, les interactions entre humains ont toute leur importance. On
On se quitte avec un dernier bon plan à proximité du lac de Bambois, le domaine Sainte-Brigide, un lieu propice à la détente et à la méditation. Bienvenue chez vous revient dimanche, ce sera l'occasion de revoir notre escapade à Saint-Hubert. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour d'autres bons plans. À très bientôt, au revoir à tous. Découvrir. Se découvrir. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be.